Salut, salut, bonjour à tous. Encore un immense plaisir pour moi de vous retrouver pour partager ces purs moments de bonheur autour de notre podcast Champion Story. Comme vous le savez, Champion Story, c'est une production de Pixel Live Studio, une vitrine qui vous permet de découvrir et de redécouvrir vos champions d'hier et d'aujourd'hui, essentiellement dans le monde du sport. C'est aussi un podcast qui vous permet de retrouver de façon plus décontractée ces champions-là qui ont fait les beaux jours ou qui continuent toujours encore de faire parler du Burkina ici et à l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons quitter les terrains de football pour aller autour de ce septième numéro sur le vélo. Il a empilé les titres depuis l'âge de 20 ans, champion du Burkina sur route en 2021, 2023 et 2024, vainqueur du Tour de la Côte d'Ivoire en 2019, vainqueur du Tour du Bénin en 2021, maillot jaune du Tour du Faso en 2023 et 2025, médaillé de bronze au championnat d'Afrique du contre-la-montre espoir en 2021, médaillé également de bronze au championnat d'Afrique sur route en 2019. Ce sont là quelques titres majeurs que notre champion, l'étalon cycliste, a empilés au cours de sa jeune carrière. Vous l'avez aisément deviné, il s'agit de Paul Daumont, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour ce septième numéro de Champion Story. Bonjour Paul. Bonjour Kader. Est-ce que le bref palmarès que je viens de donner est conforme aux résultats que tu as engrangés dans ta carrière? Oui, 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 je pense que l'essentiel y est. Ça fait déjà un beau résumé là. Alors, l'histoire, hein, les titres ont commencé en 2018-2019 pour se Euh, poursuivre jusqu'en 2026-2025. c'est ça même, je dirais 2017 parce que ma première victoire c'était à Koudougou sous les couleurs de l'AS Sifa. D'accord? Le Grand Prix Senosbe, si ma mémoire est bonne. Oui, Voilà, c'était en octobre 2017. d'accord. Alors, on va feuilleter tous ces aspects-là. Mais avant de commencer, Paul, j'aimerais que tu me parles de l'homme que tu es, en dehors du vélo, en dehors des titres, des dossards et des cuissards, hein, c'est comme ça qu'on les C'est ça. appelle. Voilà. Qui est vraiment Paul Daumont? Eh ben, Paul Daumont, c'est un jeune de 26 ans, on va dire assez lambda, assez normal. Hmm. Je peut-être en dehors du vélo, j'ai pas vraiment des qualités extraordinaires. Voilà, je suis juste un jeune qui est allé à l'école, qui a poursuivi son cursus scolaire et qui a su se démarquer, voilà, dans une discipline qui l'affectait depuis le plus jeune âge. Qui est le cyclisme. C'est ça. Le cyclisme, hein, qui est un peu la discipline de tous les Burkinabés dès qu'ils savent marcher et qu'ils savent en tout cas tenir les guidons d'un vélo. C'est ça, on dit même souvent que le Burkinabé commence déjà à faire du vélo dans le ventre de sa maman, tellement il est à l'aise sur le vélo quand il est jeune. Sauf que personne n'allait pour vérifier Ah. cette information-là. Alors, Paul, dis-moi, hein, tu as une histoire assez atypique avec le Burkina Faso, de par ta nationalité, parce que tu es né d'un père, tu es né d'abord à Bangui, en Centrafrique, d'un père français, d'une mère centrafricaine. Tu te retrouves au Burkina, burkinabé. C'est assez inédit ça. Raconte-moi comment c'est passé. Oui, effectivement, mon père est français et ma mère est centrafricaine. Mm. Donc du coup, j'ai souvent le droit à la question de savoir, oui, mais Daumont, c'est quelle ethnie, c'est quel village? Et du coup, c'est toujours un petit peu délicat, donc je préfère dire que je viens de Bobo-Dioulasso parce que c'est là-bas où j'ai passé le plus clair de mon temps dans ma jeunesse. Ouais. Et je suis arrivé très tôt au Burkina Faso. Je crois que ma première arrivée au Burkina, c'était en 2004. Ouais. Donc, j'étais vraiment jeune. Mon papa a travaillé ici depuis très longtemps. Mm. Et bah, du coup, j'ai fait la plupart de mon cursus scolaire Mm. à Bobo-Dioulasso. Et tout naturellement, bah, j'ai grandi ici. Mm. Donc, je me suis davantage identifié comme étant un Burkinabé, peut-être plutôt qu'un Centrafricain ou un Français, étant donné que je n'ai pas eu l'occasion de retourner Mm. dans mon pays, la Centrafrique, depuis que je suis né à cause bon, des conditions Ouais, que ouais. l'on connaît. Donc voilà, comment je suis devenu burkinabé à partir de 2017, je crois. J'ai obtenu la naturalisation. Alors, tu te souviens de ta chambre d'enfant? Le vélo était déjà là, le rêve aussi. C'est quoi le déclic, le jour où tu t'es dit, ce sera un jour, je serai un jour champion et je serai encore sur un podium de cyclisme? Eh bien, à vrai dire, c'est assez bizarre de dire ça maintenant, mais finalement, le cyclisme n'a pas été finalement une discipline que j'avais vocation de faire de la compétition depuis plus jeune. J'ai toujours aimé le vélo, certes, mais ça a toujours été davantage un loisir. Voilà, j'aimais bien, comme on voit souvent les jeunes dans les quartiers, bon, cascader avec le vélo, Oui.
Et puis ça s'est arrêté à ça, hein, et j'allais aussi à l'école à vélo. Tous les jours, j'allais à l'école à vélo. C'était un petit moment de liberté que m'avaient accordé mes parents pour voilà, pratiquer une activité sportive. Mmh. Et c'est surtout avec le VTT voilà, que j'ai commencé la pratique de ce sport-là, Mmh. avant de véritablement basculer sur du cyclisme sur route Mmh. en 2017. Alors, tu te souviens du jour où tu as enfourché, un vélo de compétition pour la première fois? Forcément avec, l'AS Sifa, je devine? Oui, alors effectivement, à Bobo Dioulasso, j'avais un groupe d'amis avec lequel je faisais avec lesquels je pratiquais du VTT, Mmh. et on en pratiquait de façon, on va dire, de loisir, mais on avait quand même l'œil porté sur la performance, Mmh. c'est-à-dire qu'on chronométrait à chaque fois nos sorties Mmh. et on tentait vraiment d'améliorer à chaque fois nos sorties et le chronomètre. Donc Mmh. forcément, les capacités sont venues petit à petit. Mmh. Et c'est alors que j'ai rencontré monsieur Bruno Hermini. Mmh. C'est un monsieur qu'on a souvent eu l'occasion de voir sur le boulevard Charles de Gaulle, quand j'étais à Sifa et même à Bessel. D'accord. Et c'est lui qui m'a conseillé, voilà, d'essayer de passer sur la route parce que je développais déjà des capacités, mais j'avais surtout l'esprit de compétition. Mmh. J'avais déjà envie d'être premier à l'entraînement. Mmh. Donc il m'a dit, voilà, d'essayer de transformer toute cette énergie-là en quelque chose de positif Mmh. et d'essayer la discipline sur route, Mmh. puisqu'on n'avait pas encore de compétition de VTT au Burkina Faso. Ouais. Donc moi, j'avais pas vraiment de vélo, hein, c'était juste un essai. Donc dans notre groupe, il y avait un des adhérents, on va dire, de notre petit groupe qui avait un vélo route qui s'appelait aussi Paul Galaudet, Oui. qui résidait à Bobo, et il m'a prêté gentiment son vélo. Mmh. J'ai alors suivi le groupe de l'AS Sifa sans pour autant être licencié, hein, Oui. mais voilà, j'ai suivi le groupe de l'AS Sifa et on a fait une première sortie. La première fois que je monte sur le vélo hein, Mmh. de route, on fait une sortie de 150 kilomètres. Ah oui? On C'est va, énorme ça. ouais, on part de Bobo et on va jusque Kumbia et on revient. Oui. Et on avait mis 3 sprints intermédiaires sur le parcours. Mmh. J'avais remporté 2 sprints intermédiaires et j'avais fait 2e ou 3e sprint intermédiaire. Mmh. Donc bon, c'est comme ça qu'ils m'ont un petit peu découvert et ils m'ont demandé si j'étais intéressé de rejoindre leur formation, Mmh. chose que j'ai acceptée assez rapidement parce que voilà, c'était quelque chose qui me plaisait bien Mmh. et j'avais vu que j'avais déjà des prédispositions en la matière. Donc voilà comment ça s'est fait en début 2017. Oui, je pense, je dirais le mois de mars par là, 2017. Alors, je me souviens hein, que lors des quelques courses auxquelles tu as participé ici à Ouagadougou, sous les couleurs de l'AS Sifa, tu t'es vraiment distingué parce que l'esprit de compétition était là, l'envie de la gagne aussi était là. Est-ce que c'est là que sont partis les contacts pour que tu quittes Bobo Dioulasso et te retrouver à Ouagadougou et précisément à l'AS Bessel? Alors oui, ça a contribué, je pense, à ma venue à Ouagadougou parce que à ce moment-là, l'AS Sifa était principalement le seul club de la région de l'Ouest. Mmh. C'est-à-dire que bon, il y avait très peu de concurrence dans cette partie du Burkina Faso et l'essentiel des clubs, on va dire, compétitifs étaient regroupés à Ouagadougou. Mmh. Mais bon, on arrivait quand même à maintenir la dragée haute. Mmh. Mais malheureusement, on regrette le décès du président de l'AS Sifa Exactement. en 2018 Oui. et ça a été un moment très dur parce que c'est intervenu en début d'année au moment où on prenait vraiment une dynamique vraiment pour monter d'un cran et vraiment rivaliser sur les clubs ouagalais. Mmh. Donc la saison 2018 a été compliquée, on venait de perdre notre président. Lassina Traoré, paix Lassina à son âme. Traoré, paix à son âme, voilà, on a perdu notre président, donc on était un petit peu sans repère. Mmh. On ne s'y attendait pas, je pense qu'on ne s'y attend jamais à ce genre Tout à d'événement fait. tragique. Mmh. Donc bon, ça a été compliqué, mais j'ai eu énormément de chance Mmh. puisque j'ai été voilà, convoqué avec l'équipe nationale pour participer à des compétitions, Mmh. notamment le Tour de l'Espoir, qui a été une manche de la Coupe des Nations Mmh. UCI. Mmh. Et par la suite, ça m'a permis d'aller au Centre mondial du cyclisme en Afrique du Sud déjà. Ouais. Et dans la même année, de poursuivre cette ascension-là en allant en Suisse cette fois-ci. Mmh. Donc, tous ces éléments-là m'ont permis d'avoir un niveau correct et de continuer à évoluer malgré la situation difficile que l'on a vécue en 2018. Mmh. Et puis, fin 2018, le Mmh. Tour du Faso, Oui. lorsque Mathias Sorgo remporte le Tour du Faso, Exact. je faisais partie déjà de l'équipe nationale et j'avais pu l'aider à atteindre cet objectif et par moi-même terminer 7e Ouais. au classement général. Mmh. Donc bon, ce sont ces résultats-là qui m'ont permis voilà, d'avoir les intérêts
des clubs ouagalais et qui pouvaient me permettre de franchir une étape dans ma carrière. Raconte-moi un peu les tractations, les coulisses de cette des négociations pour quitter Bobo et venir à Ouaga. Parce que la famille est restée à Bobo. Oui, oui, oui. La famille était restée à Bobo, mais je faisais régulièrement le déplacement sur Ouaga, Mm, puisque la majorité des compétitions mm, étaient donc dans la capitale, à Ouagadougou. mm. Donc c'est à ces moments-là que voilà, j'ai pu être approché par différents clubs ouagalais Mm. lors des compétitions, etc., pour voilà, essayer de voir comment est-ce qu'on allait faire pour que je puisse rejoindre les écuries Mmh. au cours de la saison déjà 2019. Mmh. Alors, qu'est-ce que le passage de l'ASBCL a changé, dans ta façon de t'entraîner et de concevoir la compétition? Parce que je me rappelle, hein, Paul, tu n'aimes pas perdre. Je t'ai vu plusieurs fois quitter le vélo pour continuer directement à la maison après, quelques pannes mécaniques sur l'avenue, Thomas Sankara. Mmh. Mmh, Ouais, effectivement, j'aime pas perdre, j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur le mental mmh, et apprendre à accepter la défaite parce que parfois ça m'affectait tellement que parfois mes performances, en souffraient. Mais le fait de passer donc, à l'AS Bessel parce que c'est les 2 clubs auxquels, j'ai adhéré, lors de mes courses, au Burkina Faso jusqu'à présent. mmh. Donc lorsque je suis parti de l'AS Sifa pour rejoindre l'AS Bessel, pour moi, c'était vraiment, dans l'objectif déjà à l'époque de remporter le titre de champion national. Parce que voilà, lorsqu'on évolue ici au Burkina Faso, en tant que cycliste burkinabé, un des premiers objectifs majeurs que l'on peut atteindre dans sa carrière, c'est, justement le championnat national. Mmh, Ensuite, voilà, on peut essayer de rêver à gagner le Tour du Faso. mmh. Mais en 2018, voilà, je voulais gagner le championnat national et l'AS Bessel se présentait pour moi comme, la meilleure solution, on va dire sur le papier. Mmh, Il présentait un projet sportif sérieux, un projet humain sérieux. Donc c'était une équipe qui allait me permettre de grandir et il y avait un gros recrutement, qui avait été effectué justement pendant l'intersaison 2018-2019 pour justement essayer de relancer, ce club-là qui avait, voilà, peut-être pris un peu de retrait sur la scène, cycliste burkinabé avant 2019. mmh. Donc voilà, ils ont voulu me convier à ce projet-là. Donc c'est tout naturellement que j'ai accepté parce que voilà, j'étais aux côtés de grands cyclistes, burkinabés. On pourrait citer Salif Yarbanga, Salif, Bikienga, Mmh. Yacouba Yameogo, Bamogo Seydou. Voilà, tout ça, ils ont été mes coéquipiers. Ils ont déjà remporté des championnats nationaux, des étapes sur le Tour du Faso. Mmh. Donc pour moi, finalement, c'était la meilleure façon pour moi d'apprendre, de rester avec, des gens d'expérience Mmh. pour que moi aussi je puisse, voilà, acquérir tout cela et essayer de faire aussi mon propre chemin. C'était déjà la grosse, concurrence, hein, avec, des clubs, notamment, l'AJCK. Oui, effectivement, ça a toujours été une forte rivalité Mmh. qui a toujours profité justement au niveau du cyclisme burkinabé. Mais il faut pas oublier aussi qu'à l'époque, il y avait l'USFA Oui, avec, mon concurrent Nikema Bachirou qui tout à fait. était un redoutable sprinter. Oui. Donc toute cette concurrence a permis, voilà et m'a permis en Ça tout t'a cas permis de aujourd'hui grandir. voilà, d'avoir cette rage de vaincre et c'est ce qui m'a tiré vers le haut Mmh. et qui j'espère aussi a tiré vers le haut d'autres cyclistes. Quelles sont les personnes, les entraîneurs, les coéquipiers et même, des membres de la famille qui ont cru en toi dans tes premières années quand tout était encore, peut-être incertain, tu n'étais pas encore décidé à faire du vélo? Ah oui, il y a beaucoup de gens qui ont cru en moi. Aujourd'hui, ce serait peut-être même compliqué de faire une liste. Mmh. J'ai eu beaucoup de chance. Parce que dès le début, beaucoup de personnes ont cru en moi avant même que moi-même je n'y croie. Ouais. Je me disais même: «Mais pourquoi en fait ils sont si sûrs d'eux, mais Les journalistes aussi, hein, parce qu'est-ce» que je me rappelle, quand tu es venu avec, sous les couleurs de la SIFA, Mmh. participer déjà aux premières compétitions à Ouagadougou. Dès lors que les Mmh. journalistes ont vu, ils ont dit: «Celui-là, il va faire mal sur le vélo». Ouais, 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 à l'époque, j'y croyais, on va pas dire que j'y croyais pas trop, mais j'avais du mal un petit peu à avoir, cette vision-là. Pour moi, je faisais juste du vélo, je prenais simplement du plaisir. Mmh. J'avais pas encore cette idée de professionnalisme ou, d'en faire un métier, à temps plein. Mais bon, ça fait toujours plaisir de se savoir entouré, Mmh. de savoir que l'on croit en toi, dans ce que tu fais Mmh. et qu'on t'encourage à tenir le cap. Mmh. Je tiens notamment à, bah, si je devais me rendre un hommage, aujourd'hui, ce serait mes parents, tout déjà, parce que
Lorsque j'ai naturellement. commencé ma carrière, j'étais encore à l'école. Ouais. En plus, j'ai suivi un parcours scolaire un peu particulier. L'année où je commence le cyclisme, en fait, je faisais des cours à distance. Mmh. Donc, j'étais à la maison. C'est pas évident et c'était l'année où je passais le bac. Ouais. Donc, lorsqu'il fallait que je passe beaucoup de temps sur le vélo et que je passe le bac en même temps, Mmh. ben, les parents, ils étaient parfois dubitatifs, mais je les ai rassurés. Et ils m'ont soutenu dans mon projet. Ils savaient que bon, j'étais vraiment déterminé dans ce que je faisais. Mmh. Donc voilà, ils m'ont vraiment soutenu. Mmh. Et après, quand j'ai rejoint bien évidemment les rangs du cyclisme, on va dire de façon plus professionnelle, voilà, j'ai reçu le soutien déjà de Aziz Nekiema, Mmh. qui était le capitaine de l'équipe nationale à cette époque-là, Tout à fait. qui m'a vraiment pris, on va dire, sous son aile et qui m'a véritablement guidé. Mmh. Il y a eu Mathias Sorgo aussi, que j'ai eu l'occasion de beaucoup côtoyer, notamment dans nos sorties à l'international. Mmh. Il faut savoir que quand on sort comme ça, on est souvent couché en brillé, on dort à deux pour ça fait partie des règles de l'organisation des compétitions à Tout à fait. l'international. Ouais. Et très souvent, il a été mon binôme, donc ça a été celui qui m'a permis de me canaliser, Mmh. de m'apprendre, on va dire, le métier, bois de l'eau, assieds-toi, Mmh. laisse ton téléphone. Oui. Voilà, donc ça a été tous C'était ces... le bon grand frère. Voilà, le bon grand frère qui m'a appris à me calmer aussi sur le vélo, à maîtriser un peu les nerfs. Oui. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup de soutien. Également aussi Abdoulwahab Sawadogo, Mmh. qui a été, on va dire, un élément très, très important dans le sprinter, en tout cas, que je suis devenu aujourd'hui, et le tacticien. Mmh. Parce que voilà, ça a été même une des clés, une des raisons pour laquelle j'ai rejoint la S Bessel, Mmh. parce que justement, Abdoulwahab Sawadogo rejoignait les rangs de la SBCL également en tant que directeur sportif et entraîneur. Tout à fait. Donc vraiment, il m'a beaucoup aidé. Il prenait même sur son temps libre, voilà, pour me faire des séances particulières parce qu'il avait vraiment foi que je pouvais être un bon coureur plus tard. Alors, quand je parcours ton palmarès, Paul, je vois le Tour du Faso où tu as 2 victoires. C'est aussi, hein, l'une des courses les plus importantes pour un coureur burkinabé. Comment est-ce que tu as vécu intérieurement le jour où tu as remporté pour la première fois la tunique jaune du Tour du Faso? Bah, alors, la première fois que je porte la tunique jaune sur le Tour du Faso, c'était en 2023, Mm. lors de la première étape. Ça a été un grand moment d'émotion, beaucoup de joie, beaucoup de libération. Mm. Je dirais même peut-être de frustration qui est sortie ce jour-là. On le voit d'ailleurs sur les images. J'ai eu du mal un peu à contenir cette énergie-là. Mm. Parce que ça faisait longtemps, hein, quand même, quand on voit depuis le temps que j'ai commencé le cyclisme, déjà 2018, Mm. l'édition 2019, ça fait 2 Tours du Faso. Mm. Pas de résultats, on va dire, majeurs sur le podium. Voilà, j'avais jamais gagné d'étape, ni porté, on va dire, le maillot à la fin du tour. Oui. Ensuite, 2020, bon, il y a Covid. 2021, on a une édition. 2022, le Tour du Faso n'est pas là. Mm. Donc ça faisait beaucoup d'années et beaucoup d'années où j'essayais vraiment d'être au maximum à ce moment-là Mm. et ça passait pas. Donc là, en 2023, j'y suis allé, on va dire, de manière un peu différente, Mm. en ne me mettant presque pas la pression. Je me suis dit: «Bon, voilà, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ben tant pis». Mm. Il y a des palmarès comme ça que certains sportifs vont chercher d'acquérir, mais qui vont jamais leur sourire. Donc peut-être que le Tour du Faso en fait partie Mm. et que je ne suis pas fait pour gagner le Tour du Faso. Donc tant pis, mais je continuerai à donner le meilleur de moi-même, mais ce sera sans regret. Mm. Et finalement, c'est à ce moment-là que c'est venu, quoi. Alors, entre ton premier Tour du Faso et le deuxième, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé mentalement, tactiquement et même physiquement? Parce que quand tu reviens pour 2025, tu as beaucoup attendu. Oui, effectivement, je dirais que le Tour du Faso que j'ai remporté en 2025 était plus dur que le Tour du Faso 2023 parce que justement, la différence, là, j'étais attendu. Ouais. Les adversaires savaient à qui ils avaient affaire. Parce qu'on se renseigne toujours sur Tout à les fait. coureurs en place. Donc Mm. forcément, les coureurs étrangers, lorsqu'ils voient Les le Marocains, palmarès, les les Marocains Camerounais. me connaissent, même les Belges. Ouais. Bon, il y a pas de pitié. Tout le monde est très attentif. Mm. Mais voilà, je dirais qu'entre-temps, j'ai eu la chance de rejoindre la Guadeloupe, Mm. ce qui m'a permis de franchir encore un pas. On va y Il arriver. n'y a pas de souci. Ça m'a permis de franchir un pas dans cette carrière, Ouais. autant physiquement que mentalement, sur la gestion de l'effort et de la pression. Donc oui, je dirais que c'est ce qui a changé véritablement, en positif en tout cas, entre ces 2 éditions-là. Est-ce qu'il y a une étape précise sur ces 2 tours-là qui restera gravée dans ta mémoire? Une remontée, une panne
Wow, des bisbilles avec les coéquipiers, parce que Mmh. je me rappelle d'un Tour du Faso où tu étais un peu devant et tu appelais les coéquipiers de te rejoindre, hein, parce que voilà, le train d'avant partait très vite. Oui, effectivement, ça il y a toujours, beaucoup de pression, Ouais. mais après, voilà, on est habitué parce que, comme on dit avec l'effort et tout ça, parfois on a des gestes Mmh. ou des paroles qui peuvent, voilà, une fois sorties de leur contexte, prêter à une interprétation différente. Mmh. Voilà, lorsqu'on est sur le vélo, on sait très bien ce qui se passe. Par exemple, vous serez surpris, Mmh. de voir la réaction et le comportement d'Harouna El Boudo, Oui. au sein d'un peloton lorsqu'il y a le Tour du Faso. Je pense que, voilà, vous vous attendez pas à voir, Harouna aussi Il vous aussi chamaille, hein, il éloquent. chamaille Ouais, ouais, tout ouais, le il est groupe. très, très chaud quand il est sur le vélo, ouais. Ouais. Donc du coup, oui, il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, mais là où je dirais que je me suis rassuré et qui a rassuré, beaucoup le peuple et les enthousiastes, du cyclisme burkinabé, c'est en 2023 Mmh. lorsque je perds le maillot jaune, pendant le Tour du Faso au cours de l'étape, de Ouagadougou. Mmh. Là, ça a été une très grande frustration, voilà, comme, tu as pu l'énoncer plus tôt. Oui. Je me suis pas présenté au podium, je suis rentré à l'hôtel, vraiment très frustré. Ouais. J'ai pas mangé le midi, à peine mangé le soir, j'ai parlé à personne. Oui. J'étais très énervé parce que voilà, je touchais enfin, ce maillot jaune et je me suis fait reprendre le maillot pour quelques secondes, Mmh. vraiment en plus devant, on va dire, sur mon terrain parce que le boulevard Thomas Sankara, c'était là où j'ai fait mes armes donc forcément les supporters m'attendaient. Ils avaient envie de voir, un Paul Daumon étincelant Ouais. et j'avais pas pu répondre présent ce jour-là donc beaucoup de frustration Mmh. et vraiment le lendemain, lorsque je récupère le maillot jaune avec, une avance confortable, Mmh. les gens étaient vraiment très contents. Même moi, je me suis rassuré parce que voilà, on va dire, c'est un peu l'image, de ma carrière, la résilience, le caractère surtout, voilà. Je suis têtu en fait et ça me réussit dans le vélo donc c'est un trait que beaucoup d'enthousiastes apprécient, en moi. Sauf que ce côté têtu là n'est pas très bien apprécié par les hommes de médias parce que quand tu perds, hein, une course, hein, on t'attend au pied du podium pour les interviews, tu ne te présentes jamais. C'est rare, mais ça arrive, je suis désolé. C'est vrai que bon, parfois, il vaut mieux savoir gérer, les émotions et ne pas peut-être tenir des propos tout de suite à chaud, Ouais. un peu trop violents, on va dire. Donc voilà, les émotions passent, mais les images restent. Donc Tout à vaut fait. mieux rester prudent et maintenir une carrière exemplaire. D'accord. Alors, je vais te montrer une image, tu vas me dire, ce que ça te rappelle, ce que ça t'inspire. Mmh. Hop là. OK. Ouais, ça c'était, le Tour du Faso 2025. Mmh. Aux côtés de monsieur le ministre des Sports, Roland Samda et du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ouais. Ouais, ça La remise du maillot jaune. la remise du maillot jaune à l'étape finale. Ouais. Ouais, Beaucoup c'était d'émotions, hein? ouais, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. C'était, la première fois pour moi que j'arrivais à consacrer, voilà, toutes ces heures d'entraînement, vraiment tous ces sacrifices-là et ça s'est concrétisé cette fois-ci en un palmarès et recevoir justement cette Ouais. tunique jaune, de la part des plus hautes autorités du pays. Ouais. En tant qu'un Burkinabé, surtout dans la période que l'on vit actuellement, Mmh. c'était assez incroyable, hein. Pour un sportif, c'est assez impressionnant. On se rend pas compte et on s'imagine pas quand on commence une carrière que l'on va vivre ce genre de moments-là. Ouais. Donc, on peut avoir l'impression qu'on est habitué à ce genre de situation, Mmh. mais ça reste quand même, entre guillemets, «une grosse claque» qu'on se reçoit C'est parce que intense. lorsqu'on réalise, surtout ce qui va se passer Ouais. et après le soir dans sa chambre ce qui s'est passé, Ouais. ouais, c'est assez fort, ouais. Parce que là, tout le Burkina a l'œil sur toi, le monde entier, l'Afrique, hein, tout le monde du cyclisme, hein, Mmh. tous ceux qui adorent le vélo ne parlent que de Paul Daumont, maillot jaune du Tour du Faso. Oui, effectivement, si l'on peut reprendre, les termes d'un autre champion burkinabé que je dirais Hugues Fabrice Zango, Oui, lorsqu'il a eu à prendre sa retraite, il a oui, présenté justement son projet de retraite oui. aux autorités burkinabées et il y a une phrase qui m'a marqué et que je tenais vraiment à souligner, Mmh. c'est qu'il disait que finalement, en fait, lorsqu'on atteint un certain niveau, Mmh. notre carrière ne nous appartient plus. Ouais. Elle appartient, au peuple, elle appartient au gouvernement, logiquement Mmh. et à la population. Donc on n'est plus finalement, les seuls maîtres, de notre destin. Il faut que l'on prenne en compte justement tous ces paramètres-là Mmh. parce qu'on
on a une portée, on va dire, qui va au-delà de notre personne. Lorsqu'on voit la joie que cela peut procurer Mmh. à des personnes, la portée que cela peut avoir dans le monde entier, Mmh. et ben, c'est important de prendre tout cela en considération. Alors, on va ouvrir un peu le volet, hein, sur la carrière, internationale ou du moins les compétitions internationales. Représenter le Burkina aux Jeux olympiques de Tokyo 2020-2021, c'est un rêve, pour beaucoup d'athlètes africains. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as appris que tu devrais aller à Tokyo, au Japon, pour les Jeux olympiques? Eh bien, c'était encore une fois un moment de grande fierté parce que, voilà, c'était la première fois, qu'un cycliste, burkinabé arrivait justement à atteindre, ce niveau-là et de participer à une compétition d'une telle envergure. Mmh. Je me rappelle même que ce jour-là, j'étais le seul, on va dire, athlète, ouest africain, de l'Afrique centrale aussi. Lorsqu'on avait l'habitude de retrouver des Sud-Africains, des Rwandais, des Éthiopiens, Mmh. là, pour une fois, on arrivait à hisser, le drapeau du Burkina au sommet du sport mondial et ça a été, vraiment limite, j'y croyais pas parce que voilà, tout est arrivé très vite. Mmh. Les jeux olympiques, c'était initialement prévu en 2020, mais à cause de la pandémie, ils Tout ont à fait. reporté Ouais. à 2021. Mais, dans les faits, Mmh. je l'apprends en 2020, c'est sachant que j'ai commencé ma carrière internationale en 2018, Oui. à peine 2 ans après avoir, commencé, d'avoir Les choses quitté sont les allées routes vite, hein? très, très vite. Ouais. Il y a 2 ans encore à peine, je pédalais sur les routes de la ville de Sia et sur le boulevard Thomas Sankara. Ouais. Et là, on te dit que tu vas assister et tu vas participer surtout à la plus grosse compétition cycliste après le Tour de France, Ouais. avec justement des athlètes, qui participent au Tour de France. Mmh. Pour la petite anecdote, j'étais dans le même avion pour rejoindre Tokyo Mmh mh. que, les coureurs du Tour de France, avec notamment celui qu'on appelle Tadej Pogacar, Ouais. qui venait de remporter le Tour de France et j'ai pris le même avion que lui. Donc là, déjà, ça te met un petit peu dans les conditions et Le tu te stress. dis, «Ah ouais, là, OK, là, on est vraiment On a là-dedans». franchi un autre palier, Ah hein? ouais, là, on est vraiment là-dedans Ouais. et quand tu arrives après, c'est encore un autre sentiment de fierté parce que, voilà, tu vois ton drapeau, Ouais. partout, parce que l'organisation, bien sûr, respecte, cela Ouais. et il y a une délégation burkinabé qui est sur place. Mmh. Donc là, vraiment, tu te rends compte que finalement, beh, c'est bien réel et tu es en train de représenter ton pays, à l'échelle mondiale et ça, c'est une grosse responsabilité, mais c'était quand même un moment de plaisir. On arrive quand même à savourer malgré la pression. Après, la course, hein, ça n'a pas donné ce qu'on attendait, mais quand même, tu as existé sur le parcours pendant un bout de temps. Oui, effectivement, il fallait être réaliste, parce que voilà, les Jeux olympiques de 2020, pour moi, on va dire, c'était pas prévu. Mmh. Honnêtement, quand je commence en 2018, je ne me mets pas en tête que je vais participer aux Jeux olympiques aussitôt, en tout cas dans ma carrière. Tout à fait. Donc, c'est une préparation quand même qui est différente. Mmh. Les Jeux olympiques, lorsqu'on regarde dans l'histoire, tous ceux qui ont réussi à accrocher un résultat, sur cette course-là, ce sont des coureurs qui ont déjà au moins remporté le Tour de France ou qui participent déjà au Tour de France. Donc moi, n'ayant pas encore atteint ce niveau-là, il fallait que je trouve quand même une solution Mmh. d'exister malgré cette adversité-là. Mmh. Et dans le cyclisme, il n'est pas rare de retrouver souvent des coureurs ou des nations, Mmh. ou voire même des équipes qui peut-être n'ont pas finalement d'ambition sur le résultat final, mais qui décident de prendre les devants et d'animer la course. Ouais. C'est ce qu'on appelle une échappée. Mmh. Et voilà, ça a été mon plus gros objectif, on va dire, sur ces jeux olympiques-là. Je me suis dit: «Bon, j'ai eu une année de plus pour me préparer vu que c'était en 2021 au lieu de 2020». 2020, oui. Donc, avec le coach, cette fois-ci en Suisse, Mmh. au Centre mondial pour ma préparation, on s'est dit: «Bon, une course de presque 300 kilomètres, on n'a pas ce genre de format-là en Afrique. C'est costaud. Donc il va falloir être réaliste, tu es fort sur un format de 180-200 kilomètres. Oui. Il va falloir essayer de maximiser sur cette distance-là Oui. et essayer de survivre, jusqu'au bout». Donc voilà, j'ai maximisé au départ, j'ai réussi à intégrer l'échappée matinale. Ça m'a permis, voilà, de jouir un petit peu de ces moments de télévision lorsqu'on a, voilà, les commentaires des journalistes sportifs qui affichent, le drapeau du Burkina Ouais. sur toutes les ondes, dans le monde entier, voilà, qui prennent le temps d'énumérer ton palmarès, de citer ton nom. Donc, pour moi, c'était déjà une réussite pour moi Mmh. d'honorer, on va dire, le drapeau burkinabé en montrant des valeurs de courage et de résilience parce que,
on était près de 200 coureurs au départ et faire partie d'un groupe de moins de 10 personnes d'échappés, pour moi, c'était déjà une réussite de réussir à m'isoler malgré cette adversité-là. On revient sur le continent, médaille de bronze au championnat d'Afrique sur route, espoir, et également course contre la montre également. Ces deux titres-là restent en tout cas les meilleurs résultats sur le plan continental. C'est déjà satisfaisant pour toi? Alors, sur le plan continental, j'aimerais préciser sur le côté championnat parce que bon, après sur le côté Ah oui, continental oui. africain, Mm. ça reste quand même le Tour du Faso vu qu'on a voilà des pays, qui constituent l'Afrique qui y participent et même, venus d'ailleurs. Mm. Mais voilà, sur des championnats continentaux, effectivement, cela représente mes meilleurs résultats. Mhm. Mais, j'ai quand même un sentiment, voilà d'un projet inachevé parce que voilà, ce sont des médailles de bronze. On aime bien gagner. Et lorsqu'on a, si je puis dire, un palmarès comme le mien, ça fait toujours, je ne vais pas dire tâche parce que voilà, ça se respecte, une médaille de bronze. Ouais. Mais dans mon caractère, voilà, j'ai toujours envie de faire mieux. Mm. Et voilà, c'est vrai que c'était compliqué Mm. parce que le format est un petit peu différent sur ces courses-là. Mm. Déjà par la date, Mm. très souvent, jusqu'à présent, les championnats d'Afrique se sont toujours déroulés en début de saison. Mm. Et pour nous, c'est un petit peu compliqué de pouvoir se mettre déjà en forme, Rapidement, Jean, oui. voilà, rapidement en jambes, parce qu'on a la saison qui termine assez tard, en novembre. Mm. Et voilà, il faut à un moment donné permettre au corps de récupérer et de relancer la machine. Mm. Donc, très souvent, les résultats que j'ai eus sur les championnats continentaux africains ne reflétaient pas réellement Mm. les résultats que j'aurais normalement dû obtenir avec une préparation adéquate. Et si ces courses-là s'étaient retrouvées, on va dire, dans un calendrier plus favorable au mien, rien que pour dire que, par exemple, des fois, je me faisais battre sur le podium par des coureurs qui ont fini devant moi aux championnats continentaux, mais lorsqu'on revenait 2 ou 3 mois plus tard, j'étais déjà repassé devant ces coureurs-là et je me suis dit à chaque fois: «Bon mince, c'est dommage, il va falloir que je prépare, mieux ces compétitions-là», mais ça reste quand même toujours compliqué. Aujourd'hui, j'ai aussi un préparateur physique, différent, Mm. qui m'entraîne, depuis la France, donc Mm. bon, on a toujours ce projet-là, du coin de l'œil Mm. et voilà, on essaye, toujours de garder un œil sur les dates et essayer de voir comment on peut, on va dire rectifier le tir et avoir, une médaille, au moins ramener, une médaille d'or, au Burkina Faso, sur un championnat continental. C'est tout le mal qu'on te souhaite, Paul. Alors, quand je regarde un peu ton classement, 27e africain, un peu loin au classement mondial, ces chiffres-là, ça te parle? Tu as l'ambition d'avancer encore plus dans ce Oui, oui. classement-là? Oui, 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 effectivement, les points UCI sont c'est un petit peu un repère parfois pour tout cycliste, parce que voilà, c'est après obtention justement de victoires, de places d'honneur, et cetera, que l'on remporte justement ces points UCI. Mm. Mais bon, depuis le Tour du Faso 2023, malheureusement, bon, comme vous avez pu suivre l'actualité, le Tour du Faso n'est plus UCI. Ouais. Donc l'édition 2024 n'a pas été UCI, ni celle de 2025. Du Donc coup, on déjà, n'est pas classé, le ranking ne bouge pas. le ranking ne bouge pas. On va dire que théoriquement, avec mes victoires déjà en 2025, Mm. voilà, 4 victoires d'étape plus le classement général, ça m'aurait ramené, on va dire, sur les devants de la scène, Tout à en tout fait. cas UCI. Oui, exactement. Également en Guadeloupe, le niveau est très relevé, Mm. mais il n'y a qu'une seule compétition UCI dans l'année, qui est le Tour de Guadeloupe, Ouais. où j'ai pu remporter 2 étapes, l'année passée, ainsi que le maillot vert. Mm. Donc du coup, ça m'a donné des points, mais on va dire pas suffisamment, Mm. pour, revenir sur les devants de la scène. Aussi, avec, toutes les difficultés, on va dire, logistiques, et je pourrais dire même aussi budgétaires parce que voilà, le trajet depuis la Guadeloupe, c'est très long, c'est près d'une journée, de voyage. Ouais. Donc, logistiquement et c'est fatigant Mm. et aussi le billet a un certain coût. Donc raison pour laquelle j'ai eu un peu, de difficultés à, courir avec l'équipe nationale sur les courses où j'avais l'habitude de courir, que sont le Tour du Bénin, Mm. Tour du Cameroun, le Grand Prix Chantal Biya, des courses où on marquait régulièrement des points et qui nous permettaient de rester, souvent dans le top 5 des nations africaines. Mm. Et voilà, donc depuis 2024 aussi, avec, ma blessure, voilà, que j'ai eue à la jambe, ça a Oui. été compliqué pour moi de participer à ces compétitions-là. Mm. Donc, voilà, ce classement, c'est un petit peu le résultat de toutes ces «difficultés-là» entre guillemets que j'ai rencontrées depuis fin 2023. Mais
Voilà, pour cette année 2026, on a déjà échangé avec, les autorités compétentes ainsi que la fédération Mmh, pour essayer de raviver un petit peu, l'image, du Burkina Faso sur le devant de la scène, mmh, en tout cas, africaine déjà, mmh. et revenir, on va dire, en force sur des compétitions mondiales telles que les championnats du monde et les championnats d'Afrique. Alors, un autre adversaire, de cycliste, hein, celui qui t'a inspiré au départ et que quelque part tu tenais à lui ressembler, ça peut être qui? Eh bien, si je dirais, quand j'ai commencé ma carrière, le coureur qui m'a le plus inspiré, qui m'a donné envie vraiment de faire ce sport-là, c'était Peter Sagan. Ouais, C'est un l'Australien. non, c'était un Slovaque. Slovaque, le Ouais, le Slovaque, oui. Slovaque, Ouais, 3 fois champion du monde. tout C'est à lui qui fait. détient le Un record, gros sprinter. un très gros sprinter qui arrivait vraiment, à se démarquer par sa façon de courir. Il était capable de dynamiter la course au moment où on l'attendait le moins. Ouais. Donc vraiment, ce sont des qualités qui m'ont vraiment plu. J'ai trouvé ça très beau et très noble de sa part de s'investir autant dans la discipline. Donc, pour moi, c'était vraiment un modèle. J'avais envie de lui ressembler. En plus, il était, on va dire un peu comme moi, un peu décalé. Voilà, il était assez fou, il aimait bien les cascades et Mmh, cetera. Donc, pour moi, c'était, le rêve ultime, de lui ressembler. mmh. Après, je dirais sur la scène, nationale, déjà un coureur qui m'a permis de me booster, on va dire, ce serait Nikema Bassirou. J'en ai parlé un peu plus tôt dans le podcast, Ouais, et vraiment c'est un coureur que j'ai longtemps respecté et que je respecte toujours d'ailleurs, malgré le fait qu'il ait pris sa retraite, tout à on fait. va dire un petit peu trop tôt. Il aurait pu quand même rester un petit peu pour, continuer à m'aider à aller vers le haut, hein, quand même. Ouais. Mais bon, la vie est faite ainsi, et voilà, il a été, très longtemps un redoutable adversaire, que j'ai dû à chaque fois vraiment analyser Mmh, et me préparer en conséquence, parce que je savais que lorsque j'étais 10 moins fort mmh. que mon maximum, ça allait pas suffire pour le battre. Donc, vraiment on a eu, beaucoup de courses, vraiment où ça a été très chaud, et vraiment je le remercie d'avoir vraiment bataillé aussi rudement avec moi. OK. Alors derrière, chaque grand champion, il y a toujours des sacrifices à fournir que le public ne voit pas forcément. Toi, qu'est-ce que tu as sacrifié le plus, pour, arriver là où tu es? Des relations, une époque de ta vie, une version de toi-même? Qu'est-ce que tu vas peut-être plus jamais récupérer parce que tu as décidé de te consacrer au cyclisme? Eh bien, je dirais tout d'abord que le plus gros sacrifice auquel on fait face, dans une vie de sportif de haut niveau et surtout de cyclisme avec, les nombreux déplacements, Mmh. c'est le temps passé avec sa famille. Mmh. Voilà, on passe beaucoup de temps à l'étranger, sur des compétitions, que ce soit sur le plan africain ou que ce soit sur le plan mondial. Plusieurs fois, j'ai effectué des centres, donc à chaque fois, c'est au moins 3 mois, 4 mois, Mmh. hors du territoire, loin de sa famille et cetera. Donc, forcément, parfois c'est dur parce que voilà, on aimerait bien avoir du soutien, et plus que voilà, à travers le téléphone portable. Mmh. Donc, ça fait partie des sacrifices que l'on voit pas toujours. Les gens sont contents de nous voir voyager, de représenter le pays à l'international, mais derrière ça, il y a beaucoup de sacrifices en termes de temps. Je dirais aussi, on sacrifie un petit peu une partie de notre jeunesse, parce que voilà, nos week-ends ne ressemblent pas forcément à ceux, on va dire, d'un jeune normal, on va dire. Parce que nous, nos dimanches, c'est fait pour compétir, Mmh. c'est fait pour, les sorties longues. Ouais, Donc, le samedi soir, c'est compliqué de sortir. ouais. Si tu veux être performant le dimanche matin, et ben, le samedi soir, à 20 heures, faut aller dormir, pendant que les amis à 20 heures, ils se préparent pour sortir et Mmh. décompresser de la semaine qui, la tienne, a déjà été suffisamment éprouvante. Ouais. Donc, oui, on y laisse, parfois pas mal de souvenirs, mais bon, heureusement qu'on arrive à trouver quand même la balance Mmh. et qu'on a des périodes quand même dans l'année où on arrive, voilà, à avoir du temps pour les copains, pour la famille et cetera. Après, je dirais que, aujourd'hui, j'ai quand même réussi à faire la part des choses, c'est-à-dire que le cyclisme, représente, on va dire, une grande partie de ma vie aujourd'hui, mais j'ai su, véritablement, on va dire, garder les pieds sur terre, surtout au moment où le fallait le plus. Mmh. Je dirais, au moment où je faisais mes études, parce que comme je l'ai dit plus tôt, j'ai commencé ma carrière lorsque je préparais mon baccalauréat, Ouais. et ensuite, après l'obtention de ce baccalauréat en 2017, j'ai décidé de poursuivre tout de suite, Mmh. mes études supérieures à l'université. Mmh. J'ai commencé tout d'abord à UCAO, Oui. à Bobo, Mmh. du Lasso, mais voilà, avec, mon changement de club, pour la Après, capitale, burkinabé, ben il a fallu que je trouve une université ici, à Ouagadougou, ouais. qui a été, l'IAM, Bien, oui, l'Institut africain de management. tout à fait. Donc,
Je peux dire qu'aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est peut-être, bon peut-être, on ne sait pas, qu'est-ce que m'aurait réservé, l'avenir. Mmh. Mais j'ai fait le choix de ne pas retourner, au Centre mondial en 2019, Mmh. pour justement me consacrer à mes études. Tout à Parce que fait. j'avais eu le choix, soit, faire 6 mois, en Suisse ou, rester chez moi pour faire mes études. Mmh. Et j'ai fait le choix de poursuivre mes études parce que pour moi, je ne voulais pas. C'était une promesse également que j'avais faite à mes parents et qui était, on va dire, un peu la condition pour moi, d'exercer, ma Le fait carrière. Donc, même si je n'ai pas reçu de pression de leur part ni de personne, mais c'est un choix personnel que j'ai décidé de faire parce que une carrière, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment et j'avais vraiment envie, d'avoir ce diplôme-là en main. mmh. Et bon, quand aujourd'hui on voit que, par exemple, pour ne citer par exemple que Binyam Girmay Mmh. qui fait la fierté de l'Afrique sur le Tour de Derrière, oui, France, on a tout à fait. commencé ensemble en 2018. Ah oui? On avait à peu près le même niveau, même, je peux dire à ce moment-là, en toute humilité, que j'étais légèrement plus fort que lui Oui. en 2018. Mais bon, lui, il a eu l'occasion de retourner, Au en centre mondial? Suisse, au Centre mondial en 2019 Mmh. et c'est là où toute la différence s'est faite. Donc peut-être que si j'avais suivi le même parcours que lui, Mmh. j'aurais eu une carrière, on va dire, plus internationale plus tôt. Mmh. Mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera et aujourd'hui, franchement, j'ai aucun regret. Je suis très content de la carrière que j'ai et des choix que j'ai faits un peu plus tôt. Alors une autre image, hein, tu vas me dire, ce que ça t'inspire, ce que tu as te dit comme souvenir. Mmh. Ah ouais. Ça, c'était la Tropicale Amissa Bongo, en 2020. Au Ouais, Gabon? au Gabon. Ouais. Au Gabon. Mmh. Compétition très relevée. Ouais, UCI 2.1. ouais. Oula. Avec, beaucoup de montagnes, Oui, beaucoup de cols. ouais, beaucoup de montagnes, beaucoup de cols, un relief, très accidenté Ouais. et surtout une adversité plus intense parce que là, on retrouvait certains coureurs qui participent déjà au Tour de France. Ouais, c'était un gros objectif qui malheureusement, ou encore une fois pour nous, arrivait très tôt dans la saison. La Tropicale Amissa Bongo, généralement, c'était le 15, en tout cas ouais, à partir du 15 janvier, voilà, c'était là que se déroulait la Tropicale Amissa Bongo. Donc pour nous, c'était toujours un petit peu compliqué de faire des stages de préparation, on va dire conséquents, Mmh. pour arriver en forme sur ce genre d'événement. Donc, pour nous, c'était souvent l'occasion de faire une bonne préparation pour le reste des échéances, qui allaient venir un peu plus tard dans la saison, Mmh. histoire, comme on dirait, de décrasser un peu le moteur sur ces courses-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette image-là, elle a été prise lors d'une, de mes échappées Ouais. et j'avais fait ce jour-là 60 kilomètres d'échappée, Mmh. en solitaire, Mmh. et j'avais remporté plusieurs points chauds, plusieurs points montagne. Ouais. Ça m'avait même repositionné, au classement du meilleur grimpeur, de l'édition. Mmh. J'avais failli gagner, je me suis fait reprendre à 5 kilomètres de l'arrivée. Ouais. Ça aurait pu être un tournant dans ma carrière, décrocher une victoire professionnelle parce que c'est un tour professionnel Tout à fait. 2.1. Exactement. Donc on a vu comment ça a lancé la carrière de Binyam Girmay, la Tropicale. Mmh. Donc, ouais, c'est une image, marquante, de ma carrière, ouais. Alors aujourd'hui, hein, tu évolues du côté de la Guadeloupe. D'abord, c'était, Guidon Sprinter, canadien et maintenant c'est CSCA, propriété 2000. Comment s'est passé pour que tu te retrouves là-bas? Alors oui, le CSCA, ça veut dire, Convergence sportive et culturelle abimienne. Mmh. Voilà, il faut savoir que là-bas, la plupart des clubs, sont rattachés à des communes. D'accord. Donc, le Guidon Sprinter canalien GSC, c'était, de la commune de Petit Canal Mmh. et le CSCA, lorsqu'on retrouve abimienne, ça vient de la commune des Abîmes. D'accord. Donc ce sont des communes qui, voilà, chacune, on va dire à peu près, leur club qui représente justement les couleurs de la commune et on va dire même de la ville. Mmh. Donc, moi, quand je me suis engagé, du côté de la Guadeloupe, c'était avec le Guidon Sprinter canalien Mmh. qui m'a contacté à l'issue du Tour du Faso 2023. D'accord. Ils avaient vu mon palmarès et ils avaient vu les informations sur les plateformes, de résultats et de statistiques et Mmh. ils avaient besoin d'un sprinter et ils m'ont contacté D'accord. et ça tombait bien parce que j'étais un sprinter qui venait au Guidon Sprinter canalien donc, Tout à fait. ça s'est fait assez naturellement Ouais. et j'avais paraphé un contrat, en tout cas un engagement de 2 ans avec eux Mmh. et voilà, au bout des 2 années, avec l'évolution qu'a pris, ma carrière, ben, on a décidé d'avancer. Après bon, il y a eu quelques soucis internes au niveau du Guidon Sprinter canalien qui ne permettaient pas, on va dire,
de poursuivre le projet comme il avait commencé. Mmh. Donc, de façon mutuelle, on a décidé de se séparer pour voilà, faciliter, on va dire, un petit peu la vie au club Mmh. et pour moi aussi me permettre de continuer sur cette même spirale et d'aller justement dans un club, on va dire, un peu plus coté avec plus d'effectifs et des moyens plus élevés Mmh. pour justement essayer de pérenniser les résultats que j'avais déjà obtenus sur la saison 2025 pour ne pas que cela paraisse voilà, comme un feu de paille. Alors, s'adapter à un autre continent, un nouveau climat, une nouvelle culture, hein, du côté de la Guadeloupe, ça t'a appris, beaucoup de choses en dehors du vélo? Oui, 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 ça a été, on va dire, une différence culturelle, mais finalement, je ne l'ai pas vécu comme une difficulté parce que c'est quelque chose auquel je suis habitué depuis mon plus jeune âge. Mmh. Parce que, à part le Burkina Faso, j'ai eu l'occasion de vivre dans 9 pays d'Afrique, Mmh. à part, celui du Burkina Faso et à chaque fois, j'ai dû m'adapter, changer d'établissement, changer d'amis, Mmh. changer de culture et cetera. Mmh. Donc c'est quelque chose dont je suis habitué déjà dès le plus jeune âge. Mmh. Donc aujourd'hui, ça a même été, un choix personnel de ma part de vraiment choisir, vraiment l'endroit le plus loin possible, pour moi pour évoluer. Mmh. J'avais eu des propositions du côté du Maroc, du côté du Rwanda, je me rappelle, Mmh. de l'Angola aussi et même en France. Mmh. Mais, voilà, j'avais envie d'écrire un nouveau challenge Mmh. et vraiment de sortir de ma zone de confort un peu. Mmh. Et voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé en Guadeloupe. Donc personnellement, j'étais déjà préparé à ça et c'était quelque chose que je voulais justement, ce choc culturel Mmh. afin que je puisse m'habituer et vraiment peut-être découvrir une facette de moi que je ne connais pas. Donc, l'adaptation s'est fait aussi très rapidement et très facilement. Les gens ont été très accueillants. C'est un peuple vraiment fort sympathique Mmh. et j'invite, toutes les personnes qui auront un jour l'occasion de voyager, de venir faire un tour en Guadeloupe. Je pense qu'ils seront très La surpris Guadeloupe, de ce n'est pas la porte d'à côté, hein, Paul? oui, 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 c'est vrai que voilà, donc c'est pour ça que je dis si l'occasion se présente, voilà, D'accord. voilà, les gens peuvent venir parce que c'est un peuple très accueillant et même une destination touristique, mondialement reconnue. Alors, on dit, hein, que tu es aussi bien à l'aise, en sprint, mais aussi, hein, sur la montagne. Comment est-ce que tu travailles à développer ces 2 aspects-là, ces 2 qualités, qui sont souvent contradictoires chez un coureur? Oui, effectivement, j'arrive, à m'illustrer un peu dans ces 2 domaines qui normalement, en cyclisme sont assez contradictoires. C'est comme, dans tout sport, par exemple au football, un coureur qui est un footballeur qui est très, très endurant ne peut pas être, forcément très explosif et à Tout à fait. contrario, un coureur qui est très explosif aura du mal sur les efforts d'endurance. Mmh. Mais voilà, c'est une capacité que j'ai développée, déjà très tôt dans ma carrière, je pense avec le VTT qui m'a permis, voilà, d'être, toujours à l'aise dans des efforts, montagneux, mais voilà aussi sur des efforts d'endurance. Donc bon, au début, c'était un petit peu compliqué parce que je ne savais pas vraiment sur quel pied danser. Mmh. En fonction des fois même, je le disais, en fonction de mon humeur, en fonction de comment je me réveille le matin. Il y avait des compétitions où je me réveillais, j'étais rouleur. Il y a des compétitions où je me réveillais, j'étais sprinter. D'autres, je me réveillais, j'étais grimpeur. Je savais jamais vraiment quel pôle j'allais retrouver, le matin de la Ouais. course. Donc c'était un petit peu compliqué de travailler ça avec mon coach et finalement, on s'est rendu compte que finalement, j'étais vraiment pas un coureur type, mais j'étais vraiment un coureur polyvalent, comme on dit. Mmh. Donc, dans toutes les situations dans lesquelles je me retrouve, j'étais capable voilà, de m'illustrer. Ça a fait mon avantage et lorsque je suis arrivé en Guadeloupe et bien, j'ai fait la rencontre, de mon coach actuel qui s'appelle Thierry Bédard, Mmh. qui est un Guadeloupéen, voilà, qui réside en France et qui est directeur sportif dans une équipe professionnelle, D'accord. mais qui m'a proposé, gentiment de m'accompagner parce que voilà, quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'avais pas de coach. Mmh. J'étais habitué à voir mes coachs ici, Abdoul Sawadogo, tout ça, Jérémy Ouedraogo, Ouais, mais ils m'ont pas suivi. tout à fait. Il fallait qu'ils restent ici aussi pour Ouais, s'occuper des clubs burkinabés. d'accord. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'étais un peu livré à moi-même et il m'a dit: «Waouh, bon, tu arrives quand même à gagner des courses, tu es blessé, tu as eu une opération, tu t'entraînes tout seul, tu gagnes quand même des courses. Si ça te dérange pas, laisse-moi t'accompagner, on va essayer, de mettre quelque chose en place et tu m'en diras des nouvelles». Donc gratuitement, il m'accompagne, il me donne des plans d'entraînement Mmh.
Et l'année passée, j'ai eu la chance, grâce à un certain nombre de sponsors, au niveau de la Guadeloupe, Mmh. de pouvoir aller en France, à la montagne pour faire un stage en altitude, Mmh. dans la région d'Andorre. C'est à la frontière, française et Avec espagnole. l'Espagne, oui. Mmh. Voilà, donc on était, dans un chalet à près de 2000 mètres d'altitude et on Mmh. s'entraînait là-bas, sur les mêmes routes que s'entraînent, les grands champions du Tour de France et Mmh. qu'on rencontrait régulièrement à l'entraînement. Mmh. Donc ça m'a permis de franchir un cap Mmh. et aujourd'hui, bah, c'est une capacité que je commence à prendre de plus en plus au sérieux Mmh. et qui m'a vraiment aidé, voilà, à franchir un pas, et un autre niveau dans mes résultats et aujourd'hui, je peux aller au-delà des simples victoires au sprint et pouvoir m'imposer sur des terrains, on va dire, plus vallonnés et diversifier un peu ce palmarès. Alors, certainement que tu as vécu des moments où ton corps te dit: «Arrête». Mais à ce moment-là, il y a une voix intérieure qui te dit: «Il faut continuer, tu peux y arriver». Tu as vécu ce genre de situation? Oui, de très nombreuses fois. Je pense que c'est même peut-être, difficile à imaginer le nombre de fois où parfois on a envie d'arrêter, lorsqu'on est sur le vélo tellement la douleur est intense et le corps est véritablement à ses limites Mmh. et je dirais que pour moi l'exemple, le plus frappant, ça a été le Tour du Faso 2023 parce que j'ai récupéré la tunique jaune à la première étape, à l'étape de Pau Mmh. et ensuite il a fallu, défendre ce maillot jaune, âprement pendant toute l'édition et vraiment sur les dernières étapes, mon corps, a presque refusé de continuer l'aventure, quoi. Je suis tombé vraiment malade, j'avais la fièvre, vraiment c'était compliqué en plus parce que voilà, on est vraiment très suivi en termes de contrôle, antidopage. Tout Donc il y à a un fait. certain nombre de médicaments Ouais. qu'on n'a pas le droit de prendre. Donc il faut laisser le corps, presque faire, Mmh. ce qu'il a à faire et les Son défenses boulot, oui. immunitaires. Mmh. Mais là, le corps était tellement fatigué et j'ai eu le soutien de mes coéquipiers et c'était très dur, c'était très dur. Mmh. J'ai eu une longue période après le Tour du Faso 2023. Il a fallu que je recharge les batteries parce que j'étais vraiment à plat. Ouais. Alors, le vélo aujourd'hui, ça coûte très cher. Dis-moi, quel est le vélo le plus cher que tu as roulé? Je dirais que c'est j'ai eu la chance de rouler sur beaucoup de vélos, Oui. On peut combien de vélos jusque-là? Depuis le début? Une dizaine? attends, que je compte vite fait, les vélos sur lesquels j'ai roulé, oui, j'ai eu des vélos à la SBCL, Oui. j'ai eu, au moins 2 ou 3 montures à la SBCL. Avec la Fédération burkinabé de cyclisme, Mmh. j'ai eu aussi plusieurs montures. Mmh. Là, récemment avec Orange Burkina aussi, j'ai eu une monture, oui, je pense, presque une dizaine de montures que j'ai eu à monter dans ma carrière Ouais. et généralement les prix aussi, entre 5 et 6 millions, voire 7 millions en fonction des options que l'on peut rajouter, Ouais. sur le vélo, ouais, donc ça représente quand même une sacrée somme. Ouais. Après, je pourrais dire que ça reste une somme modeste, Ouais. dans le peloton international parce qu'on retrouve très souvent des vélos, qui coûtent plus cher que ça, mais bon, de façon honnête, c'est déjà énorme. Il y a moyen de faire de très, très bons résultats avec, des vélos de ce budget-là. Mmh. Il y a pas besoin d'aller dans des folies, au-delà. Ça, on réserve ça pour, ceux qui font le Tour de France, ça, pour l'instant. OK. Alors, en dehors du sport, tout le monde doit avoir forcément d'autres passions, des valeurs qui te tiennent à cœur, loin des circuits? Alors, comme je disais tout à l'heure, ben, moi, je suis un jeune, on va dire, normal. Oui. J'ai pas vraiment d'hobby, en dehors du cyclisme. Comme j'ai dit, ça représente une grande partie de ma vie et même de ma carrière parce que ça prend énormément de temps. Mmh. Donc finalement, on n'a pas vraiment de temps pour, pratiquer, on va dire d'autres hobbies. Mmh. C'est vrai que bon, j'ai eu l'occasion de pratiquer pas mal de sports avant de choisir le cyclisme comme discipline phare. Mmh. J'ai pratiqué du tennis, du basketball, du football, du roller. J'ai même fait du catamaran lorsque Oui. j'habitais en France. Donc, Ouais. voilà, j'ai touché un petit peu à tout et c'est le cyclisme, qui a dominé. Donc, voilà, je suis un jeune normal, lorsque j'ai un peu de temps, ben j'aime le passer, du temps avec ma famille, mes amis, sortir, découvrir. J'ai de la chance, aujourd'hui d'habiter en Guadeloupe qui, comme je l'ai dit, est une destination touristique. Donc,
lorsque j'ai des moments, on va dire, de repos, ben, je m'adonne un peu à de la visite touristique, à la plage, Au bord de mer, au bord de mer, voilà. Et on a aussi de la forêt là-bas, donc il y a des excursions qu'on peut faire en forêt, donc il y a toujours quelque chose à faire en tout cas. avec une bonne gastronomie guadeloupéenne. C'est ça, les spécialités guadeloupéennes, des fruits de mer notamment, ça c'est des trucs qu'on retrouve pas forcément ici. Tout à fait. Donc voilà, du bon poisson, du bon crabe. Alors, on arrive un peu au bout de cette émission. Paul, dis-moi, quelqu'un qui n'a jamais fait du sport t'écoute en ce moment, il ne connaît pas ses titres, il ne connaît pas l'école. Qu'est-ce que il peut retenir de cette heure d'émission, pas du cyclisme, mais de l'homme Paul? Eh bien, je dirais que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, si je devais un conseil à donner à cette jeunesse qui me regarde, Mm, ce serait des conseils de patience et de rigueur. Parce que voilà, toute chose, qui est bien faite, mm, ça prend du temps mm, et pour y arriver, il faut beaucoup de rigueur parce que lorsque l'on y met vraiment du sérieux, mm. les résultats que l'on récolte sont vraiment, même au-delà de nos attentes. Si je pouvais, rendre un hommage aujourd'hui, Mmh. ce sera à mon coach, mon premier coach Bruno Hermini, Mmh. qui m'a fait découvrir le cyclisme, à Bobo-Dioulasso, Mmh. et il a eu un conseil qui m'a marqué et qui me suit encore jusqu'aujourd'hui Oui. et que je me rends compte que j'ai bien fait de l'écouter. Il m'a toujours dit: «Paul, dans ta carrière, tu vas grandir, tu vas évoluer Mmh. et il ne faut pas que tu cours après l'argent. Ouais. Cours après le palmarès et une fois que L'argent, le c'est important, mais palmarès, c'est le ouais, palmarès qui va te le permettre d'avoir de palmarès, l'argent. voilà, c'est ça, et ne fais pas l'inverse. Ne cherche pas à courir derrière l'argent Mmh. parce que si tu cours derrière l'argent, tu auras pas de palmarès. Ouais, Si tu cours derrière ton palmarès, l'argent suivra. tout Peut-être à pas fait. tout de suite, mais il Ouais, te suivra. ouais. Ce sera à toi de savoir comment le gérer, ce palmarès, pour, en générer quelque chose. Mais, aujourd'hui, je me rends compte qu'effectivement, il a eu raison de tenir ces mots-là parce qu'effectivement, le cyclisme, c'est pas, on va dire, c'est pas comme le football. Si on peut avoir une comparaison rapide, Mmh. voilà, on n'a pas autant de moyens et de revenus sur les efforts. Paul, mais avec le palmarès que tu as, ça veut dire que l'argent est venu. Oui, 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 mais ça a mis du temps à venir. Comme, voilà, j'ai eu l'occasion d'être ambassadeur dans Oui. plusieurs grandes C'est vrai entreprises que tu et viens de signer un nouveau contrat voilà, je viens avec de signer un nouveau contrat Isakan avec Erdon. Essacan. Oui, Mais lorsqu'on regarde, dans le temps, j'ai signé en 2026 et j'ai commencé ma carrière en 2018. ouais, Donc ça fait vraiment un beau paquet de temps, tout à fait. de nombreux kilomètres, De de patience, de sa de travail, de patience, de sacrifice. travail. Ouais. Donc, c'est pas en 1 an ou 2 ans de carrière que des entreprises vont venir, te contacter, ou vraiment il faut s'asseoir, on va dire, dans une continuité, dans une, régularité surtout, Mmh. et c'est cette patience et cette rigueur-là qui pourra mener, au-delà même du cyclisme, hein, dans tous les projets que l'on va mener, Mmh. voilà, on va dire, à des fins concrètes et à des fins agréables qui seront, encore une fois, bien au-delà de nos attentes. Alors, si vous avez bien retenu le message de Paul Domont, la rigueur, la patience, mais surtout courir derrière le palmarès et non l'argent. C'est le palmarès qui fera l'argent. C'est essentiellement tout pour cette émission. On espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre. Vous pouvez en tout cas suivre nos anciennes émissions, les podcasts Champion Story sur nos pages Pixel Live Studio, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux. En tout cas, Paul, ça a été un énorme plaisir pour moi de te Le plaisir est recevoir. partagé, Le temps s'est écoulé sans qu'on ne s'en rende compte. On espère en effectivement. tout cas que la carrière va continuer de grandir et que, sait-on jamais, d'autres lauriers beaucoup plus consistants viendront en tout cas garnir hein, ce palmarès qui est déjà éloquent pour un cycliste burkinabé. Merci beaucoup. Merci à vous et puis on se dit très prochainement pour d'autres athlètes, d'autres champions dans vos podcasts Champion Story, Pixel Live Studio Production. Merci.